Alors, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va donc corriger cet exercice, donc missionnaire et cannibale. Donc c'est un exercice avec connotation historique, puisque il y avait beaucoup de choses comme ça il y a fort longtemps. Alors, donc, trois missionnaires font une expédition dans la jungle amazonienne. Ils sont accompagnés de trois cannibales. Pour traverser une large rivière, ils ont une pirogue qui ne peut être manœuvrée que par un Indien et qui peut contenir que deux personnes. De crainte d'être mangés, les missionnaires ne veulent jamais se retrouver sur l'une des deux rives, moins nombreux que les Indiens. Comment font-ils pour traverser en un minimum d'étapes? D'accord. Alors, déjà, je vous propose de voir un petit peu quelques solutions que vous avez proposées là-dessus. Alors, première solution, celle-ci. Au niveau du détail, très bien. Bon, je comprends bien que là, c'est la rivière. Il n'y a personne, ni missionnaires ni cannibales, voilà, ils sont tous là. Là, il y a trois missionnaires et cannibales, deux cannibales, et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord? Donc comme ça c'est très bien parce qu'on peut vérifier euh, que la contrainte est bien réalisée, dans le sens, est bien satisfaite, dans le sens où il n'y a pas à un moment donné plus de cannibales que de missionnaires, auquel cas il pourrait se passer des choses. Il y a toujours plus de missionnaires que de cannibales, donc ça c'est bien. Alors ensuite, ici, on voit donc S1, donc on part de ça, par exemple, trois missionnaires, trois cannibales, et deux cannibales peuvent traverser la rivière, c'est-à-dire de S1 vers S7, ou un cannibale peut traverser la rivière, donc S1 vers S9, ou un cannibale et un missionnaire peuvent traverser la rivière, donc S1 vers S5. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Par contre, ce qui est embêtant là-dedans, c'est qu'après, on continue, par exemple, à partir de S5, tac, 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 c'est l'autre page, hop, un cannibale et un missionnaire peuvent traverser la rivière S1, donc ça c'est le retour à l'initial. Un cannibale et un missionnaire peuvent traverser S6, et en fait non, parce que, en fait, on a oublié de prendre en compte dans cette modélisation-là la pirogue. Alors, dans mon exercice avec le chou, le loup, etc., c'est forcément le battleur, vous savez, qui a la pirogue, hein, parce que ni le chou, ni le mouton, ni le loup ne peuvent traverser avec la barque, quoi. Donc en fait, il n'y avait pas spécialement de modélisation de pirogue ou de la barque, puisque c'était exactement le battleur qui avait la barque, quoi. Alors qu'ici, ça prend en compte ça, hein. Par exemple, regardez. Donc par exemple, est-ce que de S5, un cannibale et un missionnaire, je peux aller vers S6? Alors de S5, c'est-à-dire, c'est comme ça, est-ce que je peux aller vers S6, c'est-à-dire il y a encore un missionnaire, un cannibale qui traverse? Non, parce que j'étais venu de là, la pirogue est passée ici avec un cannibale, un missionnaire, S5, d'accord? Et maintenant, la pirogue étant là, ils peuvent pas traverser de ce côté-là, vous voyez? Voilà, donc attention, dommage, il y avait juste cette modélisation-là, mais sinon c'est très bien, à part que, bon, c'est pas possible avec la pirogue, mais sinon, voilà, et ça nous donne donc ici un graphe, donc c'est très bien. Donc c'est très clair, il y a le graphe, on peut circuler dedans, etc. Donc le seul couac, c'est juste la modélisation de la pirogue en fait. Alors après, il y a eu pas mal de solutions de ce type-là, où il y a donc l'état de la pirogue. Ok. Alors c'est vrai que c'est pas idiot de réfléchir comme ça, mais en fait ça ne sert pas. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a, donc comme dans le précédente solution, ce qu'il y a d'un côté et ce qu'il y a de l'autre. Alors pourquoi? Ok, dans la pirogue, qu'est-ce qui peut se passer? Donc il peut y avoir deux cannibales, il va rien se passer dans la pirogue, il peut y avoir un cannibale, un missionnaire ou deux missionnaires, enfin bref, ou une personne même, et en fait il peut jamais rien se passer, dans le sens où c'est pas dans la pirogue qu'il va y avoir une supériorité ou infériorité numérique indien pirogue, quoi, un missionnaire. Par contre, le problème, c'est sur les deux rives des deux côtés, d'accord? Donc en fait, c'est pas vraiment la peine d'interrompre de regarder en fait dans les états, de regarder qu'est-ce qui se passe dans la pirogue. C'était plutôt comme dans les trucs d'avant, voir est-ce que au départ et à l'arrivée, mes deux états, donc des deux côtés du fleuve, est-ce que j'ai une infériorité numérique ou pas? D'accord, est-ce que ma contrainte est satisfaite ou pas? Donc là, il y a ça qui va pas, donc c'est dommage. Et alors après, donc ça ressemble beaucoup à ce que j'attendais, mais je comprends pas du tout les signes là, vous voyez, 3-3, 1-1, 0-1, bon qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc j'essaie de comprendre même avec, par exemple, ici, j'aurais 3-3, là il y en a 1-1 qui partent, mais alors pourquoi ça ferait pas de 2 à l'arrivée,
1-1 à l'arrivée ici, je sais pas. Bon, enfin bref, voilà. Ah, tiens, le 2-2, il est là. Bon. Enfin voilà, donc je comprends pas très bien ça, et donc tout ça pour vous dire, il faut expliquer, si jamais vous mettez des annotations, des sommets, etc., d'accord, des étiquettes, expliquer ce que c'est, parce que sinon on peut pas comprendre comme ça en regardant de l'extérieur, donc avec quelques phrases en français pour dire je note IJ machin, je fais un rond ici, c'est pour dire que c'est à l'intérieur de la pirogue, ici c'est des deux côtés du fleuve, je sais pas, mais voilà, il faut expliquer un peu. Alors là, très peu d'explications, mais ça, c'est ce que j'attends le plus. Ça semble se rapprocher le plus de ce que j'attends. Alors on verra la correction, mais bon voilà. Donc comme quoi, vous avez quand même bien compris les choses avec le graphe ici. Alors il n'y a toujours pas la pirogue, mais je crois que il a dû le prendre en compte dans la solution proposée, dans la modélisation proposée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par contre, enfin, ça manque quand même un peu d'explications. Et puis à la fin, c'est à moi de me débrouiller pour trouver le plus court chemin ou le chemin entre machin et truc. Bon, ça va, c'est pas très compliqué là-dessus, mais ce serait bien quand même d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. D'accord? Donc pareil, c'est en français que s'il manque, sinon on comprend bien. Alors là, le français, ça ne manque pas, mais par contre, c'est pas du tout la modélisation attendue. Je comprends pas du tout ce que c'est que ceci, d'accord? 3-2-1-0, 3-2-1-0 avec les flèches comme ça. Notre état, c'est plutôt des couples 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, enfin bref, des trucs comme ça. Donc voilà, je vois pas trop là la modélisation, ce que ça fait, enfin ce qu'elle représente. Voilà. Et donc là, il y a la description ligne à ligne d'une possibilité de solution, d'accord? Mais bon, c'est pas du tout, enfin, c'est pas vraiment ce que j'attends, c'est pas la solution du problème, c'est plutôt l'aspect modélisation du problème avec le graphe, avec les machins, et puis après, la résolution avec un plus court chemin ou quelque chose du genre, d'accord? Je m'attends pas à la solution du problème, mais plutôt à la démarche de résolution, de modélisation, et voilà, ok, pour faire lien avec le cours. Donc pareil, je continue à balayer. Donc là, ça ressemble beaucoup à une des solutions précédentes, sauf que bah, il n'y a presque plus rien là. Qu'est-ce que je fais avec mon petit tableau, moi? D'accord? Donc il faut quand même résoudre. Il manque un graphe, il manque l'algorithme, le chemin optimal ou un chemin possible au moins. Voilà. Alors dernière copie que je vous propose de regarder, de discuter. Donc on note grand A, grand B, grand C, les missionnaires, DEF, les trois cannibales. D'accord? Donc là, j'essaye de comprendre. Je suppose qu'il y a une ligne, enfin, un port de rive, voilà, une berge ici, une autre berge ici, d'accord. Ok, une solution peut-être. Bon, là, ça commence à devenir flou. Et puis après, en fait, alors, il y a une solution comme ça, ligne à ligne, voilà, donc qui va être bonne, mais par contre, il n'y a aucun lien, si vous voulez, entre ceci et puis la modélisation d'avant. Donc c'est pas très satisfaisant. Il faudrait poursuivre la modélisation et puis trouver effectivement la solution via le graphe, etc. Ok. Alors, donc je vais reprendre en fait la première copie, la première présentation, qui est en fait très bien. Alors, j'espère que vous voyez bien le truc. Ok. Alors allons-y. Donc je vais partir, alors j'ai déjà mis mes sommets, hein. Donc je vais partir d'ici, c'est-à-dire donc les trois missionnaires, les trois cannibales sont d'un côté, et la pirogue, qui est marquée avec le P, est ici. Et donc de l'autre côté de la berge, il n'y a rien du tout. Alors avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc on peut envoyer donc deux cannibales dans la pirogue, donc ça me fait, bah, tiens les voilà, hop, deux cannibales dans la pirogue, et il restera trois missionnaires, un cannibale, et donc on n'a pas d'empêchement ici. À partir d'ici, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux envoyer mes deux cannibales, paf, de l'autre côté. Vous êtes d'accord? Il va rester trois missionnaires cannibales, donc deux cannibales. Deux cannibales. Alors, deux cannibales. Alors, là, vous voyez, par exemple, celui-ci, il y a bien les deux cannibales, mais la pirogue, elle est de ce côté-là. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que les deux cannibales soient en haut. Bon, bah, écoutez, comme je le trouve pas, c'est V, hop, voilà. Tac. Tac, tac, tac. Et tac. Voilà. Donc, bah, c'est le même que lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, alors, c'était pas ça. Pof, c'était pas ça. C'était donc, là, il y a les deux cannibales qui sont partis, et sinon, j'ai un missionnaire, un cannibale, voilà. Donc, un missionnaire, un cannibale avec la pirogue, c'est lui. Ah, voilà. Ok, je reprends mes esprits. Voilà.
Et c'est tout, d'accord? Il n'y a pas d'autre solution à partir de ça. Pourquoi? Parce que si jamais il y a les deux missionnaires qui partent, alors déjà il faut qu'il y ait un Indien pour la pirogue, les missionnaires ils savent pas faire le bateau, mais en plus, la pirogue, pardon, s'il y a deux missionnaires qui partent, il reste qu'un missionnaire et trois cannibales, et là, c'est trop dangereux pour lui. Donc il n'y a que ces deux possibilités-là, ok? Donc allons-y, je continue avec ici, qu'est-ce qui peut se passer? Il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, et soit les deux cannibales, ils reprennent la pirogue et ils reviennent, donc ça fait ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de flèche d'ailleurs, parce qu'on peut toujours revenir à l'état d'avant, soit sinon, il n'y a qu'un seul cannibale qui rentre avec la pirogue, donc sinon, il y a un cannibale, voilà, c'est lui, alors c'est un peu mis dans le bon ordre, hein, je vais le faire avant. Donc il y a un cannibale avec la pirogue qui rentre, donc ça fait trois missionnaires, deux cannibales ici et la pirogue, et un cannibale qui reste tout seul de l'autre côté. Et avec ça, en fait, il y a que ces deux possibilités-là. Soit je reviens ici, soit je fais ça. Ok. De ce côté-là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux pas prendre un cannibale avec la pirogue, je peux pas le prendre et le ramener ici, parce que sinon, à la fin, il se retrouve avec deux missionnaires, trois cannibales, et donc il y a supériorité numérique, ça va pas, d'accord? Donc la seule chose qui puisse se faire, c'est qu'il y ait le missionnaire qui prenne la pirogue. Alors dans le truc, j'avais dit non, il faut pas. Bon, on va dire que le missionnaire peut conduire la pirogue, celui-là, il est doué. Donc hop, et il va rester donc un cannibale tout seul. Alors, est-ce que vous voyez un cannibale tout seul ici? Non. Ah bah si, là. Bah oui, c'est là, voilà. Hop, ok. Donc en fait, soit vous dites non, ça, c'est pas possible parce que le missionnaire, il n'a pas le droit de prendre la pirogue tout seul, d'accord? Donc il y a pas ça. Sinon, bon, on le laisse, ok? C'est pas très grave. Ok, donc de toute façon, j'arrive ici et j'ai pas trop le choix. Alors ici, qu'est-ce que je fais? J'ai un cannibale et là trois missionnaires, deux cannibales avec la pirogue, ok? Donc, je peux envoyer mes deux cannibales de l'autre côté, hein, écoutez, hein, donc ça ferait 3C avec la pirogue, et de l'autre côté 3M, ok. Donc ça fait ça. Ok, est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que je peux envoyer un cannibale à un missionnaire? Non, parce que sinon, en traversant, le missionnaire il se retrouve avec deux cannibales ici, et ça lui plairait pas trop. Je peux, voilà, c'est tout, hein. Donc, éventuellement, je peux dire mon cannibale tout seul, il prend la pirogue et il retourne là, ça fait ça, pof, ouais, enfin, on revient là. Ou le missionnaire qui est doué avec la pirogue, il peut repasser là, ok, ça fait ça, bon, c'est rien du tout. Ok, donc j'en suis là. J'ai pas trop le choix, quoi, en fait. Ok, j'ai trois cannibales ici avec la pirogue et trois missionnaires de l'autre côté, tout le monde va bien. Ici, ils peuvent tous les deux, enfin, ils peuvent reprendre à deux la pirogue et revenir, ce qui refait là, ou sinon, il n'y a qu'un seul qui rentre, et donc ça fait 2C sans le P, et 3M avec le P, puisque la pirogue retourne ici. Ok. Ensuite, donc je suis là, donc il y a plus de missionnaires que de cannibales, ça c'est bien. Alors, si je lève la contrainte, toujours pareil, du missionnaire qui peut prendre la pirogue, hop, il faut prendre lui. Donc on va dire, ici, là c'est quoi? Il y a deux missionnaires qui prennent la pirogue et qui vont de l'autre côté, donc ça nous fait deux missionnaires, deux cannibales avec la pirogue, et il reste plus qu'un missionnaire et un cannibale ici. Donc, je crois qu'il n'y a que ça comme possibilité à ce niveau-là, puisque les autres possibilités, ça consiste à ce qu'il y ait un cannibale et un missionnaire qui partent, et en ce cas, le missionnaire se retrouve avec trois cannibales de l'autre côté, et ça ne va pas. Donc là, on est obligé d'avoir cette ligne-là, je crois. Ok, donc on se retrouve avec deux cannibales, deux missionnaires, oui c'est ça, la pirogue, et de l'autre côté, un et un. Ok, donc qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que les deux rentrent, vous voyez, comme ça. Hop, un cannibale, un missionnaire retourne ici. Est-ce que je peux faire autre chose à partir de là? Alors j'ai pas l'impression parce que soit je fais... Oui, enfin si, je peux refaire rentrer par exemple les deux missionnaires ici, donc ça me refait revenir ici. Mais c'est tout. Je peux pas envoyer un seul cannibale parce que sinon il va se retrouver deux cannibales avec un missionnaire ici, donc ça ne va pas. Et ni deux cannibales, ça serait encore pire pour le missionnaire. Donc on est obligé de passer par là. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pareil, hein, les missionnaires peuvent prendre la pirogue. Donc ça va faire paf ici. Bon, je vais décaler un peu.
Donc ici, les deux missionnaires prennent la pirogue, donc ils se retrouvent avec 3 missionnaires et cannibales. Ah non, c'est pas lui, vous voyez, parce que le P est pas dans le bon sens. Pof. Donc 3 missionnaires, un cannibale, c'est lui plutôt. Pof. Donc je reprends. On prend un missionnaire, un cannibale avec la pirogue, paf de l'autre côté. Donc ça me fait. Non, non, on a dit deux missionnaires, pardon. Deux missionnaires et la pirogue vont de l'autre côté, donc la pirogue est là, les 3 missionnaires sont là, et il reste un cannibale, et de l'autre côté il y a 2 cannibales. Ok, c'est bien ça. Une fois qu'il y a 2 cannibales à la pirogue, ben là c'est facile, puisque donc, vous prenez un cannibale avec la pirogue qui va entrer ici, donc ça fait ça, d'accord. Il reste plus que les 2 rois missionnaires, hein, et lui il est parti avec ça pour 3C et la pirogue de l'autre côté. Une fois qu'il y a ça, ben, il ramène, il y en a 2 qui prennent la pirogue pour rentrer là, donc 3M2C, 3M2C avec la pirogue, et de l'autre côté tout seul. Voilà, et puis après, ben, ça doit être fini, non, c'est ça. Là, il revient ici. Il y en a un qui revient, donc 1C, 2C là, puisqu'il est revenu avec la pirogue. Et enfin, paf, ici. Les deux remontent, et donc on se retrouve ici avec, hop, la pirogue que j'avais oublié de ce côté-là, d'accord. Alors, ce qui est embêtant dans ma solution, j'ai mis 3 arêtes en rouge, c'est que, alors contrairement à ce que je vous ai dit dans la contrainte dans le sujet, de temps en temps, je suis obligé de prendre. Alors lui, c'est pas obligé parce que je peux faire autre chose, mais là, par exemple, je suis obligé que j'ai mes missionnaires qui prennent la pirogue, hein, donc il faut qu'il y ait 2 missionnaires, enfin voilà, que de temps en temps, il n'y a pas d'Indien pour conduire la pirogue, contrairement à ce que j'ai marqué. Voilà, et donc ça fait quelque chose comme ça, qui est assez, assez linéaire, quoi, hein. Il y a pas beaucoup de choix, hein, dans le cheminement, hein, pour aller de là à là. Vous voyez que c'est assez, assez immédiat, quoi. Voilà, donc bah, écoutez, avec ça, je crois que c'est bon. N'hésitez pas à me dire si jamais j'ai fait une faute dans mes machins, ou si j'ai oublié quelque chose, hein, parce que euh, peut-être il y a une meilleure solution qui ne viole pas les contraintes machin parce que j'ai pas vu une manip à faire quelque part. Voilà, dites-moi, et sinon, bah, voilà, vous avez la modélisation qui était attendue. Donc, vous voyez, hein, d'un côté, donc, alors les sommets, bien les définir. Là, je ne l'avais pas fait, mais vous avez compris que c'était d'un côté de la berge, de l'autre côté de la berge. Puis, le graphe à réaliser. Et enfin, bon, il y a un algorithme de parcours, mais là, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire puisque c'est complètement linéaire. Voilà pour ça.